associative et vie locale, c'est avec Isabelle dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur. Votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme, des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés sur les bénévoles passionnés et engagés. Parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors, ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs. C'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Je suis accompagnée à la technique par Maxime. Et oui, bonjour Isa. Bonjour Maxime. À tous. Tu vas bien ? Ben oui, très bien. T'as eu une petite frayeur là pendant le jingle, j'ai l'impression. C'est cela. Un petit faux départ. C'est cela. Heureusement, le micro était éteint. Parfait. Ça me rassure. Oui. Tu fais ton travail correctement, ça va. Ben, ça m'arrive parfois, oui. Bon, on reçoit du monde. On a du monde là ce soir autour de la table. Aujourd'hui, on reçoit l'association L'Esperluette, une association porteuse de projets artistiques. Elle soutient la création de spectacles, produit des musiciens, gère l'école de musique et artistique du manoir de Bailleval, qui se situe dans l'Oise, et assure des stages et des interventions et projets en école. Et pour nous présenter cette association, aujourd'hui, nous avons Ariana de Santis. Bonjour Isa. Bonjour, tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Et Camille de Santis, alors oui, elles sont sœurs. Bonjour Camille. Bonjour. Tu vas bien ? Bien et toi ? Ça va. Donc, on y va. Vous allez vous faire vous voulez bien vous présenter ? Oui. Donc moi je m'appelle Camille de Santis, je suis pianiste classique de formation et de musique actuelle à présent, professeure de piano, d'éveil et de formation musicale, et je fais partie des créatrices de l'association L'Esperluette. D'accord. Tu es originaire de l'Oise ? Je suis née à Paris. D'accord. J'ai grandi un peu en région parisienne, un peu en Corse, et ça fait depuis mes 18 ans, ça fait à peu près 14 ans que je suis dans l'Oise. Et formation musicale, j'imagine, depuis... Formation musicale au conservatoire, en école de musique d'abord, depuis que j'ai 12 ans à peu près. Et j'ai fini au conservatoire à rayonnement départemental d'Argenteuil. Ok. J'ai eu mon diplôme là-bas et ensuite beaucoup d'expérience musicale surtout. Ok. Merci Camille. À toi Ariana ? Alors je m'appelle Ariana, donc je suis la sœur de Camille, je suis violoniste et je travaille donc dans l'école que soutient l'Esperluette. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je suis pianiste aussi. D'accord. Parcours, j'imagine, de formation musicale aussi depuis petite ? Tout à fait, je suis au conservatoire depuis que j'ai 8 ans et je suis rentrée au conservatoire départemental de Montreuil à partir de mes 18 ans. C'est là que j'ai eu mon diplôme. D'accord. Et là, je m'installe dans l'Oise. Ok. Bah, bienvenue dans l'Oise. Merci. Donc, association L'Esperluette. Pourquoi L'Esperluette ? Alors l'Esperluette, c'est le nom que l'on donne au petit signe et, le petit 8. Alors, sur le clavier, ça se situe au niveau de la touche 1. Okay. Du chiffre 1. Et en fait, ce signe, c'est le symbole de l'association. Et à la base, on voulait que l'association puisse présenter plusieurs arts, qu'on puisse mélanger la musique, le théâtre, la danse. Et donc, c'était vraiment le signe de l'association. D'accord. Ok. Et donc, tu l'as créée quand, cette association ? Alors, on l'a créée en 2020. Elle a 5 ans. Et en fait, on était un collectif d'amis et d'artistes qui voulions assurer la continuité après la sortie de la plus grosse période de crise Covid. Donc, on en a beaucoup parlé pendant la crise. On a anticipé ça. On a étudié un petit peu tout ce qui se passait sur le territoire. Et en fait, moi, j'étais entourée d'artistes qui ne pouvaient plus travailler, qui ont été quelquefois découragés, qui ont pensé à des reconversions. C'était une période difficile, ça, pour la culture et les artistes. Ouais. Clairement. Donc, on s'est beaucoup renseigné sur la façon dont créer une association et comment ça allait fonctionner. Et on a ouvert en août 2020
On a eu nos premiers projets en 2021 avec un stage estival de musique et on a ouvert notre école de musique en 2021. Ok. Et tout, c'était dès le départ au manoir, à Bailleval, ou tu étais ailleurs ? Alors entre 2020 et 2021, ça a toujours été basé sur Clermont ou Liancourt et on faisait les réunions les uns chez les autres. On était sur le territoire de l'Oise mais on n'était pas affecté particulièrement à Bailleval. D'accord. Et en fait, à la base, on voulait plutôt créer un festival, réunir des artistes autour de nous. Mm-hmm. Et il se trouve qu'avec l'actuelle trésorière de l'association qui s'appelle Mélanie Verdun, on a étudié un petit peu comment on pouvait trouver un lieu d'implantation. Et en allant sur le site de la commune de Bailleval, on a découvert le manoir, qui était un superbe lieu qui allait être rénové. On a été super bien accueillis par la mairie et ils nous ont proposé, eux, d'ouvrir une école parce qu'avec le Covid, une association de musique avait dû fermer. Mm-hmm. Donc du coup, l'école de musique et artistique, c'est devenu le point central des actions de notre association. Ok. On peut peut-être parler du lieu quand même, parce que c'est une histoire aussi particulière, ce lieu. Oui, il est magnifique. Il est magnifique. Ouais. Sur plusieurs hectares, en fait, il y a un manoir, des écuries, une grande salle avec un parc magnifique. Et en fait, ce lieu appartenait à André Lecoq, donc, qui était un ancien carrossier. Et en fait, il exposait toutes ses voitures de collection dans ce qu'on appelle maintenant la salle des glaces, qui est en fait un lieu culturel maintenant. Et c'est lui qui a légué son manoir et tout le domaine à la commune pour que ça devienne un lieu socio-culturel. Oui, voilà, c'est qu'il y avait une condition quand même. Oui, c'est que exactement. ça devienne un lieu socio-culturel. Tout à fait. Donc, il n'y a que des actions culturelles sur le lieu. Donc, on est plusieurs associations à se partager les locaux qui sont merveilleux. Donc, on a de notre salle de cours, on a vu sur un grand parc, on a beaucoup de salles, enfin voilà, c'est vraiment des superbes conditions. Et donc, quelles sont les disciplines qui sont donc... Oui, un petit peu à toi, c'est vrai. Hein. Alors, qui sont enseignés. Oui, on est 6 professeurs, 5 professeurs de musique. On a batterie, basse, guitare, piano, violon. On propose aussi, on a une professeure de théâtre. Donc on propose du théâtre pour les enfants, adolescents. Et on a aussi de l'éveil musical. D'accord. Et cours particuliers, cours collectifs ? Comment ça se passe ? Les deux. On a des cours particuliers pour tous les instruments. Et là, on est en train de développer pas mal de cours d'atelier. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est collectif. L'éveil, le théâtre, tout ça, ce sont des cours collectifs. On essaie de développer pas mal cet aspect-là de l'école. Ok. Pardon. Oui, vas-y. Et c'est quoi justement des cours d'atelier ? Je suis complètement novice, donc je ne sais pas du tout ce que c'est, ce genre de choses. C'est des cours de musique actuelle. Donc on a une formation de groupe de musique avec batterie, guitare, basse, un chanteur ou une chanteuse. Et tout ça est géré par un professeur qui se mêle à eux dans le groupe. Donc en fait, ce sont les élèves qui apprennent en même temps. Exactement. Est-ce qu'ils ont cours individuels aussi, ou est-ce qu'ils peuvent coupler les deux, faire l'un ou l'autre ? La plupart ont cours individuels à côté. Okay. Certains ne font qu'atelier. Parfois, ils commencent par ça, puis ils viennent à faire des cours individuels. Donc ça veut dire qu'il faut savoir quand même un petit peu jouer à la base, oui, pour entrer en atelier. C'est possible de commencer directement en atelier, mais effectivement, c'est toujours mieux quand on a déjà des bases, quoi. Ok. Donc atelier plus de musique actu. Oui, tout à fait. Pas du tout en classique. Non, on essaye de faire de la musique de chambre, c'est-à-dire qu'on essaye de regrouper un petit peu nos classes. On essaye de faire ça par exemple du violon-piano. Donc ça, effectivement, en classique, on essaie de développer un petit peu ça, mais nos ateliers, c'est vraiment principalement musique actuelle. Et donc, j'imagine qu'ensuite, il y a une restitution de ça. Tout à fait. On a 2 spectacles par an qui sont donc au domaine également, puisqu'on a une salle de spectacle annexée. Et on a un spectacle, même plusieurs spectacles, parce qu'on est quand même pas mal maintenant dans l'association, donc il faut en faire plusieurs, sinon les concerts durent 6 heures. Et on en a 2 en décembre et 2 en juin. D'accord. Et c'est quoi je vais remonter un petit peu mon micro. Oui. C'est quoi la moyenne d'âge à peu près des... c'est plutôt pour les jeunes, les enfants, On a entre 4 ans et 65. Oui, je pense. Je crois, à peu près. Je crois que mon élève le plus âgé avait 82 ans. Ah oui. Voilà. Donc avec l'éveil, lui, il a commencé à apprendre le piano. D'accord. Quand il est parti à la retraite. Bah oui. Voilà. Ouais. Et il a jamais arrêté. C'est chouette. Ouais, carrément. La moyenne d'âge, on va dire que c'est entre 6 et 16.
C'est là où on a le plus d'élèves. Parce qu'après, quand les élèves partent ont en études 18 ans, voilà, elles partent en études. Quelquefois, elles reviennent après, quelquefois non. Et pour les plus jeunes, elles vont avoir entre 4 et 6 ans. Et ensuite, on a des personnes adultes qui arrivent plus tard au cours de leur vie, n'importe quand ils ont envie. Il n'y a pas d'âge. C'est ça, il n'y a pas d'âge. Donc, c'est ouvert à tout le monde, en fait. Voilà, là, pour jouer de la musique ou d'autres activités, puisque j'ai entendu théâtre aussi, du coup. Oui, théâtre jeune public, entre 7 ans et 13 ans. D'accord, ça c'est plus pour les jeunes, du coup. Tout à fait. Donc c'est une prof aussi attitrée théâtre ? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, qui est comédienne, qui joue sur Paris, qui va jouer d'ailleurs cette semaine-là, vendredi et samedi. Et donc du coup, elle est sur ses ateliers et elle fait partie aussi des membres créateurs de l'association. Ok. Eh bien, c'est pas mal déjà, toutes ces petites activités. Qu'en penses-tu ? Oui, c'est une belle petite présentation, tout ça. Bien. Peut-être pour nos auditeurs, on peut peut-être avoir un petit avant-goût. Parce que quand même, Ariana est violoniste et elle joue très bien. Donc on peut peut-être avoir un petit extrait de... Je pensais pas que tu allais attaquer en première partie déjà avec parce que un petit moment live et tout. Si, parce que je me dis que les auditeurs, justement, peuvent avoir envie d'écouter et du coup de rester, en savoir plus. Oui. Donc, il faut meubler un petit peu le temps qu'Ariana se prépare. Oui, qu'elle se prépare. Oui. Je crois qu'elle va nous jouer un petit extrait de l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, en 2 petites versions différentes, je crois, que tu nous as dit. C'est ça. Une version un peu jazzy, c'est ça ? Pour la fin. Classique au début et spoil, un peu jazzy. Ouais. Et ensuite un peu jazzy. Donc... Oui, tu peux. Donc on a hâte, elle se prépare, elle enlève son casque, elle met son... Donc voilà. Tu es prête ? Allez, c'est parti. C'est parti. Waouh, on peut applaudir. Merci beaucoup Ariana. J'aime beaucoup la version jazzy. Ouais, ça change un petit peu de ce qu'on entend d'habitude et c'est très chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette petite intervention et ce joli moment en tout cas. Pour rebondir justement sur le violon, toi, est-ce que tu as aussi des projets concernant juste ton activité de violoniste ? Oui, tout à fait. Alors moi, je fais du violon classique. J'aime aussi le violon jazz, le violon incorporé dans les musiques actuelles. Moi, je joue en orchestre classique. Et à côté, je joue également pour d'autres prestations assez diverses, et notamment pour de l'événementiel. C'est une des activités qui est soutenue par l'Esperluette, que je fais notamment avec Camille. On fait pas mal de concerts dans ce sens-là. Ok. On va y revenir peut-être un peu plus en détail après. Ça va être l'heure de notre première pause musicale. Nous sommes toujours sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur et aujourd'hui nous recevons Ariana et Camille de l'association l'Esperluette, association de musique qui se situe pour le lieu principal, on va dire, au manoir André Lecoq à Bailleval dans l'Oise. Elles se sont présentées, elles nous ont parlé un peu des différentes activités qui sont
qui sont pratiqués à l'école. Et puis on va continuer avec peut-être... y a-t-il une ligne directrice dans cette école ? Qu'est-ce que... Voilà. Oui, Camille, peut-être ? Tout à fait. Nous, c'est vrai qu'avec Ariana, on vient toutes les deux du milieu classique, qu'on aime beaucoup. On a étudié le piano et le violon au conservatoire. Et en fait, on voulait, avec donc l'EMAM, l'école de musique s'appelle l'EMAM, donc c'est École musicale et artistique du Manoir, vu qu'on est implanté à Baïval. Et à l'EMAM, on voulait faire le juste milieu entre le conservatoire et l'association musicale de quartier. On voulait que ça soit un entre-deux. Donc on aimerait que les jeunes viennent prendre leurs cours avec plaisir, mais qu'il y ait quand même une exigence et qu'on puisse quand même suivre le schéma national des enseignements artistiques qui est appliqué au conservatoire. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les enfants peuvent commencer à 4 ans. Entre 4 et 6 ans, on va faire de l'éveil musical. Et ensuite, à partir de 6-7 ans, quand ils sont aptes à la motricité fine, ils peuvent commencer un instrument de musique. Et jusqu'à l'entrée du collège, on va mettre la formation musicale obligatoire. Le solfège, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on appelait le solfège. Tout ce que les enfants redoutent. Exactement. Les parents plus que les enfants. Exactement. En fait, pourquoi les parents ? C'est souvent les parents qui transmettent leur peur du solfège. C'est les vrai. enfants petits, mais parce qu'il y a une époque où le solfège était très théorique, peut-être très ennuyeux aussi. Les pratiques ont beaucoup changé maintenant. Donc, c'est plus ludique ? C'est beaucoup plus ludique. En fait, on dit formation musicale parce qu'il y a beaucoup de choses dans le solfège. On leur apprend à lire les notes, on leur apprend à chanter, à avoir de la culture musicale, à jouer entre eux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dedans. Effectivement, maintenant, c'est beaucoup plus intéressant. Les enfants peuvent prendre du plaisir, et c'est vrai que souvent eux-mêmes arrivent avec un petit stress parce que les parents leur ont dit bon, tu vas voir, ça va pas être drôle, tu vas un peu t'ennuyer, tu vas apprendre do ré mi fa sol la si do. C'est pas du tout l'idée. C'est ça. Okay. Donc nous, on essaye de dépoussiérer un petit peu ça. Donc en fait, chaque année, on organise des espèces de petites compétitions. On organise le solfège autour de thèmes. On va par exemple dispatcher les enfants dans des équipes. On va faire une année Harry Potter. Ils vont devoir gagner des petits points par équipe. On va faire des petits jeux comme ça toute l'année qui vont les motiver. À partir de l'entrée au collège, ils peuvent décider d'arrêter ou de continuer. Donc là, on en a certains qui continuent. S'ils veulent arrêter, on essaye de les diriger vers des ateliers. Donc du coup, ils ont leur cours individuel et ils peuvent avoir un cours en atelier pour pas avoir une pratique en solitaire. Pas qu'ils apprennent surtout. Il y a certains instruments qui sont très très solitaires. La batterie, évidemment, on est amené à jouer rapidement en groupe. Ouais. Mais quand on fait du piano, on est très souvent tout seul. Comme on peut s'accompagner soi-même, on peut être tout seul. Et on essaye de casser un petit peu ça, de les mettre en groupe. Okay. Et donc ensuite, il y a des cours individuels. Il y a des adultes qui peuvent apprendre n'importe quand, qui peuvent se mettre en atelier aussi. Voilà, donc ça, c'est des cours individuels classiques. Et est-ce que vous organisez un peu... Je sais qu'il y a des examens de cycle qui existent aussi dans les conservatoires. Mais est-ce que du coup, à l'EMAM, ça existe aussi ? Alors, c'est quoi aussi la différence entre l'EMAM et l'Esperluette, en fait ? Alors, l'Esperluette, c'est l'association vitrine, c'est celle qui va tout chapeauter. D'accord. C'est vraiment le nom de la compagnie ou de l'association. Et à l'intérieur, il va y avoir plusieurs pôles. Donc, il y a l'EMAM, qui est vraiment l'école de musique et de théâtre. Et on va avoir d'autres pôles. On va avoir des créations artistiques, on va avoir des interventions scolaires, on va organiser un stage... on va avoir de l'événementiel. Et donc l'Esperluette, ça chapeaute. Exactement, c'est l'association qui gère absolument tous ces pôles, sachant que notre pôle principal, c'est l'école de musique, c'est là où on a le plus de monde. Donc on revient à ce que je demandais avant. Donc est-ce que vous organisez aussi les passages de cycle comme dans les conservatoires ou pas ? Est-ce que on va le faire on le fait en interne, on fait des examens en interne. En fait, dans les conservatoires, en effet, on passe des cycles, on passe aussi des niveaux entre les cycles, et les passages de cycles sont organisés par l'Union des associations de loi artistiques, c'est l'UDEPA. Et en fait, il y a en général dans des établissements artistiques un manque au niveau du développement de la musique actuelle. Donc nous, on préfère organiser nos examens et nos fins de cycle en interne. Donc on a un schéma, en fait on a même une petite présentation qu'on présente aux parents avec les acquis qui sont demandés à la fin de chaque cycle. Par exemple, au bout de 4 niveaux, j'accède à la fin de mon premier cycle, 4 niveaux ensuite, la fin de mon deuxième cycle, et ça va faire un cycle débutant, intermédiaire et confirmé, on va dire, plus avancé. Okay. Et donc on va inviter des musiciens extérieurs qui vont venir et qui vont pouvoir noter la prestation, encourager les élèves qui sont sérieux. Une sorte de jury, quoi. C'est ça. D'accord. Mettre en garde les élèves qui ont été plus tranquilles pendant l'année. Voilà.
Et donc c'est reconnu, c'est vraiment, je veux dire, comme si on passait un examen en conservatoire ou Alors c'est pas vraiment reconnu, en fait c'est un peu compliqué parce que chaque conservatoire et chaque école a sa manière de faire. Par exemple, nous avec Ariana, on a un diplôme qui s'appelle le DEM, c'est le diplôme d'études musicales. Oui. Avant ça s'appelait le premier prix de conservatoire, il y en a un qui l'appelait la médaille d'or. Oui. Et en fait cet examen-là il n'est pas reconnu par l'État. D'accord. Il n'est pas reconnu, il est reconnu que dans chaque conservatoire. D'accord. Il y a certains diplômes qui sont reconnus, d'autres non. Donc le parcours musical, il est plutôt c'est un peu un parcours hors norme en fait. Donc ça ne va pas être reconnu. Par contre, si l'établissement a une réputation, si le professeur qui a présenté cette personne-là a une réputation, ça va prendre de la valeur. Si nous, on invite certains musiciens qui vont dans d'autres établissements à venir aux examens, s'ils repartent dans leur établissement en disant j'ai fait les jurys là-bas, il y avait un super niveau dans telle classe et telle classe, ça fait monter la réputation de l'établissement et ça fait monter la réputation du diplôme que va avoir l'élève. D'accord. Ok. Et merci, c'est très intéressant. Donc ça, c'est ce qui se passe au sein du manoir. Je crois qu'il y a des petites aussi. Vous faites des petites interventions en extérieur. Et d'interventions scolaires. Oui. Tu veux en parler, Ariana ? Oui. Il y a des interventions scolaires qui se font tous les ans. Donc Camille fait régulièrement des interventions dans une école, notamment principale, à Angy. Et l'idée, c'est tous les ans de proposer des nouveaux intervenants. Pour les enfants, ça leur permet de voir des nouveaux instruments, ça leur permet de voir des nouveaux styles de musique. Cette année, j'y ai participé, par exemple. Donc les enfants pouvaient découvrir le violon, le violoncelle. Ça leur permet de voir un petit peu... ça peut leur donner des envies aussi de s'inscrire. On avait vu qu'un des enfants s'était inscrit en éveil. Donc il y a des choses qui se font comme ça grâce à ça. Donc l'idée, c'est de les ouvrir au maximum à tout type de musique. Oui, c'est ça. Comment ça s'organise en fait du coup quand vous faites une intervention en école, comment vous organisez l'intervention ? Généralement, il y a un temps de présentation d'instruments. Donc, quand on est intervenant, on arrive, on présente son instrument, on explique un petit peu son histoire, on fait toucher certains petits trucs aux enfants, on joue, on leur montre un petit peu les possibilités de l'instrument. Et ensuite, il y a un temps où on joue avec eux les morceaux qu'ils vont présenter en fin d'année. Il y a une restitution, un petit concert de fin d'année avec toute l'école. Et donc, on a aussi un temps avec les enfants où on joue, on les accompagne pour les morceaux qu'ils font. Ils ont un instrument, du coup ? Alors non, comment ça se passe ? Eux n'ont pas d'instrument. Quand on présente le violon, évidemment, non. La dernière fois, toi, Ariana, t'avais emmené un archer qui pouvait toucher, je crois. C'est ça, voilà. Ouais. C'est ça. Mais les enfants, principalement, chantent. Oui, c'est ça. Oui, voilà, parce que quand tu dis qu'il y a un spectacle, qu'est-ce qu'ils font du coup s'ils ne jouent pas de violon ? Ils chantent et qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont accompagnés. C'est ça, ils dansent, ils sont accompagnés par les intervenants. En fait, l'année dernière, on avait fait c'était sur le thème de Van Gogh. En fait, c'est les institutrices de l'école d'Angy, c'est l'école où on travaille le plus. On en avait fait d'autres, on a fait Laigneville, on a fait un petit peu autour. Liancourt aussi, mais surtout Angy. Les institutrices ont toujours plein d'idées et en fait, elles proposent un thème global à l'école autour duquel elles vont évoluer dans leur pédagogie toute l'année. L'année dernière, c'était sur l'histoire de Van Gogh. Donc, on avait eu Ariana au violon et au piano et on avait eu Victor Volpelier au violoncelle et à la guitare. Donc, du coup, moi, j'intervenais toute l'année. On avait choisi des chansons qui correspondaient à l'histoire de certains tableaux ou à l'histoire de Van Gogh. D'accord. Et donc, les enfants devaient chanter, devaient parler pendant que les musiciens accompagnaient. Et en fait, voilà, c'est pour les habitueurs des instruments toujours autour d'eux, quoi. Et tous les ans, on a des nouveaux projets. Cette année, c'est la musique médiévale. D'accord. Rien à voir. Oui. Donc, on va avoir une intervenante en danse folklorique. Ok. Voilà, Anne qui va intervenir l'année prochaine. Et on va peut-être avoir aussi un joueur de cornemuse et de flûte médiévale qui va venir. Ça, c'est chouette, ça. Ouais, c'est chouette. Bah oui, ça change. Ça change. Et les enfants sont, j'imagine, assez réceptifs. Vous n'avez pas de réticence, quoi. Généralement, ça se passe. Ils sont assez fascinés, je pense. Déjà, de voir des instruments. Il y en a qui n'ont jamais vu de violon d'aussi près, de pouvoir toucher, de pouvoir poser des questions. Souvent, ils sont assez contents de voir les instruments, en vrai. Ça, c'est justement ce qui est chouette dans le milieu associatif, c'est de pouvoir apporter la culture, la musique, les arts en général, dans des endroits où... qui n'est pas forcément accessible, et puis des personnes qui n'ont pas forcément les moyens aussi d'aller voir un spectacle, et donc ça c'est chouette aussi. Je crois qu'il y a des stages aussi d'organiser. Oui, tous les ans il y a un stage d'été qui est organisé avec plusieurs professeurs de l'EMAM.
stage de musique actuelle. C'est un stage où il va y avoir des pianistes, batteurs, guitares, bassistes. On ouvre ce stage à nos adolescents jusque jeunes adultes. On a une tranche d'à peu près, disons, 15-25 ans, à peu près. Et ils restent plusieurs jours donc, au sein du manoir. Ils travaillent toute la journée, ils montent un programme tous ensemble. Et il y a une restitution à la fin, au bout de 5 jours, dans l'annexe qu'on a. Et tout ça, c'est géré aussi par tous les bénévoles qu'on a dans l'école pour leur faire à manger, s'occuper de où est-ce qu'ils logent. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont organisées. C'est un gros travail. C'est ouvert aussi à des enfants extérieurs à l'école. Tout à fait, tout à fait. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous revoilà sur Happiness avec Camille et Ariana qui nous présentent aujourd'hui l'association L'Esperluette. Elles se sont présentées, elles nous ont parlé de leurs activités et puis de tout ce qui tourne autour de l'Esperluette, l'école, les stages, les interventions en école. Plein de choses, hein, c'est très diversifié. Bravo les filles, c'est très chouette. C'est très chouette. Maintenant, on va peut-être attaquer un peu la partie actualité, parce que je pense qu'il doit y en avoir quand même un petit peu. Avec tout ce que vous proposez, oui. Je pense qu'il doit y avoir quand même une belle actualité. Qu'est-ce qui commence ? Ariana, Camille ? Allez, j'y vais. Peut-être le pôle événementiel qu'on fait depuis une petite année. On travaille donc, moi, Camille, en piano-violon, avec un ami musicien, Victor Volpelier, au violoncelle-guitare. On travaille également avec un professeur de l'EMAM, Baptiste Vaillé, guitare-chant. On propose de l'événementiel pour tout type de cérémonies. Ça peut être les mariages, ça peut être les anniversaires. Globalement, des concerts en bar, etc. Avec, on essaie de mêler musique actuelle avec classique et jazz. Voilà, on s'adapte pas mal et on a des formules... On a un peu toutes les formules. On s'adapte un petit peu à ce que veulent les clients, ceux qui nous appellent. Donc ça peut être duo, trio, quatuor. Ok. Et donc un peu à la carte en fait, en fonction de ce qu'on vous demande. C'est ça. Vous adaptez. En fonction des demandes, du budget. On est pas mal malléable sur ça. Ouais. Ok, ça c'est chouette. Ouais. Et alors on fait comment pour vous contacter si on a envie ? Très bonne question. On peut aller directement sur l'Esperluette. On a un Instagram et un Facebook. Peut-être notre groupe plus particulièrement s'appelle Voltis, V-O-L-T-I-S. Okay. On a un Facebook. Donc on peut directement nous contacter sur la page. Sur la page Facebook, ouais. Voltis. Ou alors sinon page Facebook et Instagram, l'Esperluette. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. D'autres choses ? La prochaine date, justement, d'intervention pour Voltis, c'est le 6 décembre de cette année. C'est loin, ça, quand même. Oui, c'est un petit peu loin. C'est dans quel cadre ? Alors, c'est un événement autour de la clôture de l'année de la culture par le département de l'Oise. D'accord. Toute l'année, il y a eu plein de choses autour de la culture. C'est vraiment le domaine qu'ils ont mis en avant cette année. Nous, on organise la clôture, c'est aux Carrières de Saint-Maximin. D'accord, donc, dans l'Oise aussi. Exactement, dans l'Oise. Donc, il y a Ariana et Victor qui vont intervenir en violon-violoncelle à l'intérieur des carrières, entre 14h30 et 18h. Donc, ils vont faire des petites interventions musicales, ça va être super joli, avec les sons qui vont résonner dans les carrières. Il y a aussi des balades comptées, et ensuite... Donc un peu dans les grottes, alors, du coup. Dans les grottes, vraiment dans les grottes. D'accord. On va faire se couvrir quand même un petit peu. Les instruments vont adorer. Ce que j'allais dire, les instruments vont souffrir un peu, que ce soit la chaleur ou le froid, généralement, c'est compliqué. C'est l'humidité, là. Ils vont faire des pastilles musicales, ça veut dire ils vont faire des petits bouts de 15 minutes. D'accord. Pour que les instruments juste résistent à l'humidité. Okay. Et ensuite, on a un concert le soir à 20h30. On est en quatuor, donc toujours avec Ariana Victor, moi au piano, et avec une chanteuse avec qui on travaille beaucoup, Lucille Gradiella, qui va chanter avec nous. Donc ça, c'est le 6 décembre au Carré de Saint-Maximin à la Maison de la Pierre. C'est une des dates. Et ensuite, on a aussi un pôle création à l'association. Et notre première création, c'est « J'ai toujours rêvé d'être un ténor ». Donc c'est... Alors moi, ça, je l'ai vu. Tu l'as vu ? Voilà, et j'ai adoré. À Beauvais. Oui. À Beauvais, oui. C'est du théâtre musical. Ouais. Et donc, c'est une création qui est portée par l'Esperluette et par la compagnie Composite, qui est une compagnie parisienne. D'accord. Donc, la prochaine date, c'est dans 3 jours. Okay. Donc, c'est samedi 27 septembre à 20h au théâtre de Mouy. D'accord. En fait, à Mouy, il y a un théâtre qui vient d'ouvrir. C'est un particulier qui a racheté ce lieu, qui est incroyable. D'accord. C'était un théâtre à l'italienne, donc c'est vraiment à voir.
Et en fait, il le rénove. Il le rénove. Il laisse seul. Quand même dans son... Enfin, je veux dire, il garde l'esprit. C'est ce qu'il essaye de faire, carrément. D'accord. Mais c'est un lieu qui a été abandonné, qui est devenu un garage, un cinéma, une boîte de nuit. Ah oui. Voilà, il y a eu vraiment plein d'utilisations. Et lui, il veut que ça redevienne un théâtre. D'accord. Et donc, du coup, nous, on joue pour l'inauguration de la saison. Ok. Voilà, samedi à 20h. Et voilà, donc ce théâtre musical, cette pièce, elle tourne depuis à peu près 2 ans. On l'a tournée sur Paris et on la tourne plus particulièrement dans l'Oise. Et puis en 2026, on va avoir l'arrivée d'une autre création qui a commencé il y a 1 an et demi, qui s'appelle Le jour où j'ai quitté la vérité. Voilà. Pour en revenir sur l'autre spectacle, tu peux me redonner le titre? J'y traite. Ouais, ça va, j'ai toujours rêvé d'être un ténor. Voilà. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors ce spectacle, de quoi ça parle? Oui. J'ai toujours rêvé d'être un ténor. J'ai toujours rêvé d'être un ténor. Donc c'est l'histoire d'une chanteuse qui a toujours rêvé de gagner à l'opéra. L'histoire, c'est une chanteuse lyrique qui en a marre. Voilà, elle en a marre que les femmes meurent à la fin des opéras, qu'elles se fassent tromper, qu'elles finissent folles. C'est toujours des fins atroces où le ténor gagne. Donc elle en a marre et elle rêve d'être un ténor. Et en fait, on a mis en scène notre travail de recherche sur le genre dans l'opéra. On a étudié comment a été traité le genre dans toute l'histoire de l'opéra. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des époques où on s'amusait beaucoup plus avec le genre, où on n'était pas spécialement... une femme n'était pas spécialement dans le rôle d'une femme, selon si elle, par exemple, ma chanteuse, elle fait Lucille, elle fait 1m80, elle a une voix qui porte beaucoup, elle peut faire plein de choses. Ouais. En fait, on peut s'amuser beaucoup avec le genre. Et il y a un moment donné, au 19e siècle, où l'opéra a eu, c'est beaucoup, comment je peux dire, beaucoup genré. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et on a une image maintenant un petit peu poussiéreuse de l'opéra. Donc on essaye de dépoussiérer ça sur fond d'une amitié. Voilà, on se dispute. Ça casse un peu tous les principes. Exactement. Hein? C'est tout à fait ce qu'on essaye de faire. Voilà. Et on essaie dans l'air du temps, puisque tout ce qui est féminisme, etc., c'est aussi... Exactement. Donc c'est un spectacle vraiment actuel. Surtout, sur un sujet actuel. Et on essaye aussi de rendre accessible l'opéra pour les gens qui n'ont jamais entendu d'opéra. Donc on a plein de personnes qui sont venues en disant « Oui, non mais moi, j'aime pas trop l'opéra, j'aime pas trop la musique classique. » Et puis on le met en scène. Chaque chanson est mise en scène pour qu'on comprenne vraiment le sens. Et donc du coup il y a plein de gens qui, on en connaît maintenant, qui écoutent de l'opéra. Et puis avec toujours un brin d'humour. Moi c'est ce qui m'avait plu aussi. Oui. C'est que il y a toujours de l'humour. Ça c'est la ligne directrice. Ouais, et ça c'est qu'on s'en amuse beaucoup. Ouais, c'est top. Ça moi personnellement j'avais beaucoup apprécié ça. Et puis elle a un charisme quand même, Lucille, oui. Sur scène. C'est une chanteuse, une comédienne incroyable. Ouais. Elle prend une place, elle est extrêmement charismatique. Moi, je la connais depuis quelques années. On a fait plein de projets. Elle a fait plein de projets à l'Esperluette. Elle a fait des interventions scolaires avec moi, avec son mari, avec d'autres musiciens. Où on sent qu'il y a une vraie connivence entre vous d'ailleurs. Oui, vous êtes vraiment très complices. Oui, on se connaît depuis longtemps. Et moi, j'aime beaucoup sa façon de travailler. J'aime beaucoup la façon dont elle peut... attraper le public, attraper l'attention. Elle est très réactive, parce qu'on a une partie un petit peu improvisée quand on joue. Et elle est toujours là. Toujours. Donc ça, c'est le 27 septembre au Théâtre de Mouilly. Tout à fait. Ok. Et donc pour 2026, tu nous parlais de ton autre spectacle? Oui, c'est ça. C'est une autre création qui s'appelle Le jour où j'ai quitté la vérité et qui est portée 100% par l'Esperluette. Alors c'est un spectacle musical et visuel pour piano, violoncelle et projection. D'accord. Donc je joue au piano, Victor Volpelier, l'unique et le seul encore, joue au toujours le même. C'est ça. Joue au violoncelle et on a de la projection qui est gérée par Baptiste Vaillé aussi, qui m'aide à filmer. En fait, on a créé un spectacle autour du sujet de l'emprise. D'accord. Voilà, donc moi en fait j'ai voulu parler... C'est pas très gai ça. Non, on change complètement. Rien à voir. Complètement d'univers, c'est ça. Moi j'ai voulu parler de mon expérience personnelle. Je suis sortie d'une secte quand j'étais jeune. D'accord. C'est ça, avec Ariana du coup. D'accord, toutes les deux. Et donc du coup j'ai voulu parler de mon histoire et ouvrir sur le sujet de l'emprise en général, parce que les modalités de l'emprise sont toujours un peu les mêmes. Le déclic, la façon dont on peut du jour au lendemain se retrouver vraiment dans un univers clos, arrêter de penser par soi-même. Donc j'ai voulu traiter de ça, mais vraiment l'ouvrir. Donc voilà, on va avoir une projection, on va suivre l'histoire d'une petite fille qui grandit, qui est dans des milieux de plus en plus enfermés. On a filmé que dans des lieux de l'Oise. On a filmé au manoir, il y a une verrière qui est collée au manoir. On a filmé dans la verrière. On a filmé dans une abbaye, l'abbaye de Saint-Arnoux, à Varluy. Et petit à petit, cette petite fille devient adulte et se libère de son emprise. On a filmé les dernières scènes il n'y a pas longtemps à Ault, coucher de soleil devant la mer.
Voilà, et ça, c'est accompagné par une création contemporaine au piano et au violoncelle. Et qui est-ce qui a écrit ça ? Toi ? Alors là, non, il y a un compositeur. J'ai fait une commande à un compositeur qui s'appelle Thomas Harrison, un compositeur et chef d'orchestre qui travaille sur Paris et région parisienne, que je connaissais depuis quelques années, avec qui j'avais déjà travaillé. Et il a été passionné tout de suite par le sujet. Et il a écrit en 2 mois de temps 45 minutes de double sonate violoncelle et piano. D'accord. Voilà. D'accord. Un sacré artiste aussi, ça. Bah oui, on est bien entouré, je pense. Et donc, vous l'avez déjà présenté, ce spectacle-là ? On a commencé à le présenter en début d'année. À l'abbaye de Saint-Arnoux, on a fait une première. Et on l'a présenté aussi à Bailleval. Voilà, à la salle des glaces de Bailleval. Et là, on est rentré vraiment dans une phase de création où, pour l'instant, on est vraiment dans les tournages, dans le montage. Et on va certainement revenir en 2026 avec cette création. D'accord. Et les dates ne sont pas encore annoncées, mais là, on va travailler avec des associations qui s'occupent de l'aide à l'individu pour les sorties sectaires. Ben oui, ça c'est. Voilà. Je pense que c'est un truc à faire. Ouais, oui, c'est essentiel de passer par là. Et le retour du public sur ces 2 premières. Alors c'était drôle. Parce que c'est quand même un sujet grave. Hein. Oui, c'est un sujet grave. Ce qui était drôle, c'est que beaucoup de personnes ont été étonnées à la première. Parce que la première fois, je disais vraiment mon prénom dans le spectacle. Je disais que ça m'était arrivé à moi. Et il y a plein de gens qui ne savaient pas du tout que ça m'était arrivé. Donc c'était la surprise pour tout le monde. Et la première fois, on a tout axé sur la musique. Et la musique étant contemporaine, on s'est rendu compte qu'elle était très accessible pour les musiciens, pas toujours pour le grand public. Donc du coup, on a développé l'image. On a commencé à filmer des vraies histoires, des vrais gens. Et la deuxième fois à Bailleval, on a exposé une partie du film. Et là, ça a été direct. J'ai des gens qui sont venus en pleurant, en me racontant leur histoire. Et tout de suite, les gens ont compris le propos par l'image. L'image plus la musique, il y a vraiment eu quelque chose où les deux, ça se nourrit, en fait. La musique nourrit l'image et le contraire. Donc du coup, on est allé dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on développe plus le film maintenant. Oui, et puis ça touche, quoi, vraiment les gens, en fait, quand il y a des images. C'est ça, ils ont pu peut-être se reconnaître parce qu'on a tous vécu des situations d'emprise, quelles qu'elles soient. Dans une situation amoureuse, dans sa famille... Quand on était plus jeune avec ses parents, parce que du travail. Le spectacle parle de l'emprise sectaire, mais en fait, on peut aussi, du coup, ça peut être... voilà. C'est ça, c'est pas spécifiquement religieux, le propos n'est pas spécifiquement religieux. On voit, je sais pas, une petite fille, la toute petite fille qui a 6 ans, Juliette, qui a été filmée, elle joue du piano à un moment donné, et on voit son père qui lui attrape les mains, qui lui enlève ses mains, qui ferme le piano. Donc ça, on peut se dire, j'ai toujours rêvé de faire ça, mes parents voulaient peut-être pas. Enfin voilà, on peut associer, il y a plein de choses, c'est pas spécifiquement religieux. On peut appliquer ça à soi, c'était le but. En tout cas, c'est le but de la suite de la création. Ok, on a hâte d'avoir les prochaines dates pour venir écouter et voir donc ce spectacle en 2026. C'est ça, 2026 certainement. Toujours sur Happiness avec Camille et Ariana de Santis pour l'association L'Esperluette. Alors, elles nous ont parlé de toutes leurs activités, de leurs actualités, ça c'est très très riche parce que y a plein de choses, des spectacles, des interventions en école, des interventions, des stages aussi organisés. Et donc là, on va revenir avec toi, Ariana. Je crois que tu vas intervenir aussi un peu en milieu... alors on va pas dire défavorisé, mais oui, un petit peu quand même, puisque c'est le but de Demos. C'est ça. Je vais commencer les interventions. Demos, en fait, c'est géré par la Philharmonie de Paris et ils font ça un petit peu partout en France. L'idée, c'est de permettre à des jeunes qui sont dans des milieux où ils n'ont pas accès à la culture, ou très très peu, de pouvoir avoir un instrument dans les mains. Donc ils peuvent avoir de tout. Et moi, je vais gérer notamment les violons. Une ville qui s'appelle Savigny, en fait. Dans l'Oise. Dans l'Oise, aussi, c'est ça. Toujours. Ouais, tout à fait. Et c'est des jeunes qui sont entre le CE1 et le CM2. Et en fait, on travaille avec eux 3 ans. Et toutes les semaines, ils ont un instrument, ils travaillent un répertoire. Et ça permet de les ouvrir à un instrument, les ouvrir à la musique classique notamment, pas que. Et ça peut faire aussi passerelle après pour le conservatoire. Ça, c'est pas mal. C'est qu'en fait, l'idée, c'est après d'encourager ceux qui ont vraiment aimé ça, c'est de les encourager après à aller dans des écoles de musique ou conservatoires. On a par exemple le conservatoire de Beauvais qui gère pas mal d'émos dans l'Oise. Donc l'idée, c'est de faire ça. C'est intéressant. C'est encore une idée de pouvoir donner la musique à des enfants qui n'y ont pas accès
au départ, quoi. Et il y a des petites restitutions qui sont organisées, des choses comme ça, j'imagine. Oui. Ils ont un gros concert en fin d'année, le 21 juin, où ils présentent, ils se réunissent en fait, ce sont des petits groupes, il y en a dans pas mal de villes, et en fait à la fin de l'année, c'est un orchestre symphonique en fait, avec tous les instruments qui se réunissent, et donc ils se rencontrent tous, ils ont tous travaillé le même programme. Et donc, ils jouent souvent dans de très jolies scènes. C'est vraiment un très, très beau projet pour eux. Et donc, j'imagine qu'on leur prête un instrument aux enfants parce qu'il faut qu'ils puissent répéter chez eux aussi. Oui, c'est ça. Ils ont, tout leur est donné. Ils ont un instrument où ils peuvent travailler. Donc, on a des instruments de toute taille. Et ils ramènent chez eux et puis ils s'entraînent. Donc, c'est aussi avec le soutien des parents. Parce que l'idée, en fait, c'est on travaille avec un référent social où l'idée, c'est que les parents puissent aider, parce que ça, c'est vraiment ça quand on apprend un instrument, surtout quand ce sont des enfants, il y a vraiment le besoin que les parents aident. Quand on a un petit de 7 ans et qu'il n'a pas travaillé, en fait, il faut voir avec les parents, parce qu'évidemment que voilà, quand on est tout petit, on va pas forcément se mettre à l'instrument, c'est une discipline, faut quelques comme temps. Pour les devoirs, en fait. Oui. Donc, il faut mettre un cadre, et puis en fait, ça devient une routine, mais il faut l'installer, la routine. Donc, il faut toujours travailler on s'en rend compte avec l'école, avec les parents, pour que les parents puissent voir quand est-ce qu'on peut s'entraîner avec l'enfant. C'est pas évident, quand on a beaucoup de parents qui sont pas musiciens du tout. Ça leur demande aussi parfois de s'intéresser un petit peu, de voir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est très précieux quand les parents peuvent être présents. Ouais. Et puis ça peut pas plus mal parce que ils feront peut-être un peu moins d'écran. Oui, c'est vrai que ça aide. C'est bien ça aussi. C'est très bon pour le cerveau, la musique. C'est ça, exactement. Beaucoup de choses, Exactement. Et ça, tu as déjà commencé là C'est en octobre, ça commence en octobre. D'accord, donc bientôt. Ouais. Très très bientôt. Oui. Tu as hâte ? Oui, ça va être très chouette. Et donc il n'y a pas que le violon, tu disais, il y a d'autres... Il y a tous les instruments. Là où je vais travailler, il y aura violon alto, donc un violon un peu plus grand, violoncelle. Et puis il y a aussi des bois, des vents, il y a tout type d'instruments ailleurs. Il y en a qui travaillent la clarinette, la trompette, il y a vraiment de tout. D'accord, ok. Et toi, tu vas être que le violon ? C'est ça, violon alto, Violon. Et donc c'est un autre professeur ou c'est toi qui fais l'alto aussi ? Moi je fais violon alto. L'alto est très ressemblant, ça fonctionne comme un violon, c'est un peu plus grand, il y a des choses qui changent mais c'est assez similaire, donc on peut enseigner les deux. D'accord, ok. Donc on parlait des actualités spectacles tout à l'heure, un peu hors manoir, si je puis dire. Oui. Et puis, mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres actualités par rapport à l'école. On a le concert des 5 ans. De l'école, 5 ans de l'école. Les 5 ans de l'école qu'on va fêter fin mai 2026. L'idée, c'est de faire un concert un petit peu plus particulier. On voudrait faire jouer notamment toute l'équipe de professeurs qu'on a à l'école, donc qui présenterait un grand concert. On ferait ça à Bailleval. La salle des glaces. Dans la salle des glaces de Bailleval. Et de faire venir peut-être des intervenants, etc. Et de faire une grosse soirée où on invite tout le monde. Et l'idée, c'est aussi un moyen pour nous de pouvoir avoir des fonds qui nous permettent de faire vivre l'association. Justement, on allait y venir, le nerf de la guerre, les sous-sous. Voilà, est-ce que vous avez des besoins financiers ? Comment vous faites pour financer toute cette école ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de professeurs, beaucoup de stages, beaucoup de cours. Donc j'imagine qu'il y a des adhésions quand même par rapport à l'école. Et les cours sont payants aussi, j'imagine. Mais des fois, ça ne suffit pas toujours pour organiser tout ce qui est organisé autour. Oui, alors en fait, le centre de l'association, c'est vraiment l'école de musique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que par rapport à l'école de musique et tous les autres pôles, on va s'autofinancer et on va prendre des financements pour faire d'autres projets. Si jamais on est bénéficiaire sur de l'événementiel, on a facturé un mariage, on a joué pour un mariage, je vais prendre des frais d'association. Si je les ai pas complètement utilisés, je vais pouvoir les réinvestir dans du matériel d'association de l'école. Et donc du coup, je vais prendre toutes ces comptabilités, ces budgets, et je vais pouvoir les croiser pour pouvoir être autofinancé. On est quasiment autofinancé. D'accord. On a la chance d'être soutenu par le département de l'Oise tous les ans depuis 4 ans.
environ. On avait quelques subventions, mais qui réduisent fortement. Donc du coup, là, cette année, on a plus misé sur des actions personnelles, sur de l'événementiel et des actions personnelles. Donc par exemple, pour les 5 ans, on va faire ce qu'on avait fait il y a quelques années. On avait fait un concert de rock où en fait, on avait fait participer toute une équipe de bénévoles. Et nous, on va dire, 10-15 élèves. On a des adolescentes, toutes des filles, hyper investies avec nous. Pour l'association qui nous suivent depuis le début, ces élèves que j'ai depuis qu'elles ont à peu près 6 ans, qui font le stage tous les ans. Et il y a quelques années, on avait fait comme ça une action où bénévolement, elles avaient préparé des sandwichs, on avait vendu des boissons et des sandwichs pour un concert et on avait réussi à s'acheter une batterie avec les fonds. Donc c'est ce qu'on va faire l'année prochaine pour essayer de continuer à avoir du matériel de sonorisation, continuer à avoir des instruments, du matériel de lumière aussi. Voilà. Tout ce qui peut nous aider à financer l'association ou à faire intervenir aussi des musiciens, musiciennes, chanteuses, chanteurs extérieurs dans l'association pour enrichir les activités. Ok, donc ça c'est toujours très chronophage en énergie aussi. Hein. Oui. Faut être au taquet. Faut être passionné. C'est ça, exactement. Tu le sais bien, oui, c'est ça. Exactement. Donc ça fin mai. Voilà. Oui, ça a fin mai et voilà, si les personnes qui nous écoutent veulent participer, en tout cas veulent donner un petit quelque chose pour notre association, pour les enfants de notre école, on a du coup un lien Hello Asso. On a une page Hello Asso. D'accord. Ouais, la compagnie L'Esperluette. D'accord. Le lien est sur nos réseaux sociaux. Oui. Et donc voilà, on peut donner un don ponctuel ou mensuel pour soutenir l'association. Ouais. Oui, sur les réseaux, c'est en biographie. Au niveau de la page Facebook, L'Esperluette ou du compte Instagram, c'est tout en haut. Au niveau de la photo de couverture, il y a le lien Hello Asso pour ceux qui veulent faire un petit quelque chose, faire un don. C'est ça. Ou participer, faire aussi un don en matériel. Certains ont fait ça, ont donné. Il y a des personnes qui nous ont donné des pianos au début, quand on est arrivé. D'autres nous ont donné des amplis, du matériel, des chaises, des tableaux, des feutres. Enfin, ça peut être aussi... toute forme de don est bonne à prendre. Exactement. Pour le matériel de l'école de musique ou, par exemple, pour les créations. Il y a des personnes qui nous ont prêté des lieux pour qu'on puisse venir écrire, venir répéter. Ça peut être des salles aussi, du coup. Exactement. D'accord. Ça peut être vraiment de l'aide ou alors nous envoyer des bénévoles pour certaines actions. Voilà, ça peut être ce genre d'aide également. Il n'y a pas que l'argent. C'est ça. Il y a aussi, mais pas que. Et au niveau subvention, il n'y a que le département. Eh oui. D'accord. Il n'y a que le département. Il y a aussi la mairie de Baïval qui, elle, nous finance dans le sens où on a une participation aux frais de désinfection pour le manoir. Mais voilà, on a la chance d'avoir un beau lieu et de pas avoir un prix exorbitant. Donc ça, on a cette chance-là. Mais on n'a que le département. Avant, on avait un fonds associatif qui a disparu. D'accord. Subitement. On le cherche encore. C'est vrai que les budgets partout se rétrécissent. Non, c'est pas évident. Donc même pour la première création, J'ai toujours rêvé d'être un ténor, on a fait une campagne de mécénat, en fait, qui a été plus productive. Mais c'est un système qui est pas facile, les subventions. C'est très difficile. Ouais. C'est clair. Alors, on va bientôt arriver à la fin de notre interview. Moi, j'aimerais savoir si, pendant ces 5 années, il y aurait, une petite anecdote qui te viendrait comme ça, une petite chose drôle ou... Chose qu'on peut dire à la radio, oh là là. Ah oui, cherchons bien. Il y a certainement des choses. Oh, mon Dieu. Non ? Oui. Ça, y a rien. Ah oui. Ah, mais bien sûr. Allez, on a envie. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter ? Oh là là. Non. Sur les concerts, je pensais quelque chose sur les concerts qui vient. Il n'y a rien qui vous vient comme ça ? Des anecdotes. J'ai des choses, mais tu vois, je réfléchis à... Ou un petit souvenir émouvant, quelque chose. Non, moi, je me suis... ça y est. Une petite anecdote d'enfant. On a vu la flamme dans les yeux de Camille. J'en ai plein, mais je réfléchis à celles qu'elles veulent bien que je dise, tu sais. Allez, avec les enfants. Je me souviens qu'à un moment donné, quand j'enseignais, je partageais mes locaux avec une autre association. Et cette association-là était un petit peu surprise que je sois là, et on n'avait pas fixé bien les termes de notre cohabitation. Et j'avais l'habitude d'aller à la cuisine et de me faire mon café entre 2 cours. Donc j'avais allumé la cafetière, j'avais fait le café. Et puis cette fois-là, entre 2 cours, je vais chercher le café, je prends la cafetière vide. On m'avait bu mon café, on l'avait vidé. Je reviens en cours de solfège et je dis à mes élèves complètement dépités, j'ai pas mon café. Genre on m'a bu mon café, mais j'étais ahurie quoi. La semaine d'après, il y a une des petites filles qui avait bien retenu cette anecdote-là. Et cette association
jouaient dehors. Ils jouaient aux boules, à la pétanque. Et la petite fille, elle fait « Hey, faut que je te dise un truc. » Je dis « Ah bon ?» Elle me dit « Je suis allée en bas et je leur ai piqué leur... » Comment on dit ? C'est cochonnet ? Oui. C'est ça. Et je leur ai piqué leur cochonnet. Et elle me l'a montré. Voilà. La petite vengeance. Et je me suis dit, non mais... Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Ils sont trop mignons, les enfants. Merci pour ces petits moments très sympathiques et humoristiques. Si vous voulez retrouver l'Esperluette, donc sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook... On n'hésite pas. Merci Ariana, merci Camille. Merci Isabelle. Beaucoup, Isa. Merci Maxime. Merci Maxime. Si je rallume le micro, ça marche bien. Oui. Non, on peut continuer. C'est juste qu'il fallait lancer la conclusion. Il fallait lancer, voilà, la conclusion. La conclusion est lancée. Donc, merci les filles d'être venues parler de l'Esperluette et de toutes les activités que vous présentez. Donc, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas pour tous les projets qui ont été cités dans l'émission. Et puis, maintenant, on va... Et on va passer à la suite. Voilà. On retrouve Quoi de Neuf Quoi de Neuf Amiens. Oui, c'est ça. Toute l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Qui débarque bientôt dans le studio. C'est ça. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Même heure, même endroit. Voilà. Nouvelle invitée. Est-ce qu'on sait déjà qui on reçoit ou pas? Moi, j'aime pas le dire. Ah, tu veux pas le dire? J'aime bien les surprises. Bon, on va garder la surprise alors. Vas-y. Merci les filles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses pour l'année à venir. Merci Maxime. Merci. À bientôt. Ça vient du cœur avec Isabelle le mercredi de 17h à 18h sur Happiness.